J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tag blabla. Voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un. Je crois que je suis en retard sur un tag. Alors, si une des filles m'a tagué et qu'elle n'a pas vu que j'ai répondu, n'hésite pas à venir me relancer parce que je suis un peu larguée. Là, j'ai fait le dernier tag que j'ai vu, c'est celui de Catherine. Ma petite Catherine de la chaîne Green Angel, à qui on se tag toutes les deux souvent. Voilà, et j'aime beaucoup Catherine, on s'entend pas mal, on a beaucoup de points communs. Et en plus, on se conseille sur plein de choses, donc c'est génial. Voilà, et j'aime beaucoup ce que fait Catherine. Alors, en ce moment, Catherine, elle se cherche un peu parce qu'elle a décidé, elle est pour motiver sur le diamond painting, elle fait d'autres choses, donc voilà. Je crois qu'on est beaucoup à un moment dans le loisir créatif, quand on en fait tout le temps, on a envie de changer ou faire autre chose. Alors moi, non, je vais pas aller faire 36 000 trucs, je vais pas m'éparpiller parce que je trouve ça complètement... Enfin, pas conscient du tout vis-à-vis de moi, parce que si je commence à faire ci, faire ça. Donc j'ai fait pendant quelques années, voire longtemps, plus que 30 ans même, du point compté. Là, j'ai vraiment laissé vraiment de côté. Et là, je suis au diamond painting à fond et j'adore. Et je peux pas m'en passer. Donc pour l'instant, je me vois pas aller faire autre chose. Et sinon, je fais aussi des petites miniatures là que j'aime bien. Voilà. Donc sinon, c'est tout ce que je fais, je crois, hein. Donc, et puis les petits objets qu'on a chez nos amis partenaires où je galère un peu. Mais bon, voilà, voilà, mais j'irai pas faire d'autres choses, hein. Me demandez pas d'aller faire du crochet, du tricot, du pixel hobby. J'ai fait un petit peu de coloriage, mais j'ai pas accroché. Donc voilà. Non, franchement, ça sert à rien de s'éparpiller. Enfin, c'est mon avis à moi, hein, attention, hein, je préfère le dire. Moi, je préfère ne pas m'éparpiller parce que il y a un moment, tu en as partout, tu sais plus quoi faire. Tu fais trop de choses et je pense que c'est ce qu'elle a eu, Catherine, c'est qu'elle a fait plein de choses et elle a un peu perdu, donc elle va retrouver le chemin du diamond painting. Voilà. Donc, ma petite Catherine, je te remercie beaucoup de m'avoir tagué déjà, c'est super gentil. Donc, elle a fait le tag des abonnés 2, donc elle nous avait demandé à nous, ses abonnés, de lui poser des questions. Voilà. Donc, elle avait un petit peu de retard. Donc, on est beaucoup à lui avoir. Je ne sais même pas combien il y a de questions. Combien il y en a? Attendez, je suis en train de regarder. 13 questions. Donc du coup, on va répondre. Alors, il y en a peut-être que je vais pas répondre parce qu'elles me correspondent pas, mais on va jouer le jeu à la demande de notre petite Catherine. Voilà, sinon, bah écoutez, ça va. On va dire que ça va doucement, quelques petits soucis de santé, voilà. Donc, vous voyez, je tends mon bras, mais je fais très très attention. J'ai une tendinite dans le cou et dans le coude, pardon. Et le plus galère, c'est que j'ai une tendinite au talon d'Achille. Que si vous me suivez, vous savez que je l'avais déjà eu l'année dernière. Et donc du coup, bah là j'ai de nouveau mal. Donc scanner, échographie. Et je crois que je vais repartir en kiné. Alors je vois le médecin demain. Il est un petit peu inquiet. Donc il m'a dit il faut qu'on fasse attention parce que si votre talon d'Achille il lâche, bah, c'est opération. Donc on va éviter. Le problème c'est que dès que je marche une demi-heure, j'ai une douleur, mais ça me brûle dans le talon d'Achille, je vous raconte même pas. Je peux plus marcher. Glace, pied dans l'eau. Et j'ai une boule donc au talon d'Achille. Voilà, c'est surtout ça qui embête le médecin. Donc j'avais eu des ongles de choc, j'avais eu de la kiné, donc je sais pas. Est-ce que je vais avoir des chaussures adaptées? Peut-être. Est-ce qu'on va mettre comment on appelle ça, une attelle au niveau de la cheville, peut-être pour soulager, je sais pas. Enfin bon, je vois le médecin demain. Je vais voir avec lui. Il m'a parlé éventuellement aussi de mettre des chaussures qui évitent le choc. Un peu pas comme des... Parce qu'il m'a dit que mes semelles, elles étaient pas top déjà. Donc merci, hein. J'ai fait faire des semelles l'année dernière. J'ai payé 200 euros de semelles pour rien. Et du coup, en plus, ici, c'est pas les médecins qui vous poussent à la consommation ou acheter plein de produits qui coûtent la peau des fesses. Il m'a dit, mais vous allez aller chez Decathlon. Et chez Decathlon, ils ont des baskets, justement, lorsque les joggeurs ils courent pour éviter qu'ils aient mal au bout d'un certain temps. Donc, je vais aller voir. Voilà, donc ça, c'est moi côté santé. Ma moitié, c'est pas non plus la forme. Voilà, donc il est tombé avant le déménagement sur le dos. Donc il a déjà plein d'arthrose dans le dos et il souffre de martyre depuis 3 semaines, un mois.
avec des douleurs dans le bas du dos, à marcher comme un bossu, pour vous dire, tellement qu'il a mal. Bon, après, j'ai un mari qui est dur au mal, et avant qu'il aille voir le médecin, c'est compliqué, hein, je vous le dis pas, on se prend la tête, hein. Donc là, je me suis un peu fâchée, hein, donc on a été faire un IRM, on a attendu 1 mois et demi pour avoir une date d'IRM, donc il a été faire son IRM. On a vu un méga super chirurgien de l'arthrose du dos, puisqu'on était allé à la clinique du dos. Franchement, j'ai jamais vu un médecin, enfin un chirurgien comme ça, avec des mots simples, qui vous met à l'aise, qui vous donne pas des mots médicaux, qui vous explique tout. Enfin, il a été super cool. Donc, dans un premier temps, donc mon mari a un kyste entre deux vertèbres, voilà, qui n'est pas dangereux, voilà, je précise. Donc ce kyste il s'est créé parce que suite à la chute et comme il a un dos plein d'arthrose, merci le rugby, n'est-ce pas? Ça fait comme une cocotte minute. Il y a un moment ou un autre, le kyste il appuie sur les deux disques et puis ça vous fait super mal. Et la cocotte elle explose, le couvercle. Ou à un moment il est bien et puis vous n'avez aucune douleur. Donc vous ne faites pas d'effort et tout va bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, la veille d'aller voir le chirurgien avec le résultat de l'IRM, mon mari n'avait plus aucune douleur. Je lui dis, mais c'est psychologique là, il y a un truc qui va pas. Donc je lui dis, mais de toute façon, on y va, hein. Donc tu peux essayer de me dire, on n'y va pas, on y va. On y est allé, hein. Je peux vous dire qu'il avait mal le jour où il a vu le médecin, hein. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, c'est une infiltration qu'il va avoir cette semaine. Donc il flippe un petit peu, mais bon, ça c'est tous les mecs, hein. Je vous dire, on est tombés méchants. Voilà, les messieurs, hein, vous savez ce que c'est les filles, les messieurs, et quand ils ont des petits bobos, et là c'est aïe aïe aïe, non, aïe aïe aïe, voilà. Bon, après, hein, ça joue les gros bras, ça joue au rugby, ça se prend des, hein, c'est plein de testostérone, mais bon. Donc voilà. Donc bon, je me moque, hein, mais j'ai mal pour lui, hein, de le voir souffrir, de le voir hurler quand il se lève et sortir du lit. Même moi, ça me pèse, hein, j'en peux plus, hein. J'ai dit, il faut qu'on trouve une solution, tu peux pas rester comme ça. Il est, non pas qu'il est agressif, mais il est pas heureux. Il sourit pas, il grimace toute la journée, il est grognon. Moi, j'en ai un peu marre aussi, hein. Donc voilà, bon, on verra jeudi, donc infiltration jeudi. Ensuite, ils nous ont dit 48 heures de repos. Alors ça, c'est pas gagné, puisque si pour ceux qui connaissent mon mari, ou qui ont un mari comme le mien, jamais il va rester assis, hein, n'est-ce pas? À prendre un bouquin aussi, ou quand il est en vacances, dans le hamac, qui fait sa sieste. Voilà, c'est le seul moment. Mais là, il pourrait s'allonger. Je lui ai mis le hamac. Non, non, il ne sait pas rester en place. C'est pas possible. Donc voilà. Tiens, j'ai ma pince qui bouge. Bon. Et donc du coup, voilà. Donc infiltration jeudi. Si après ça, au bout d'un certain temps, ça ne va pas mieux, il a une injection anticoagulant, je crois, ou je sais pas quoi. Donc c'est quelque chose encore plus costaud que l'infiltration qui lui injecteront. Et si après tout ça, et c'est le bordel dans son dos, et c'est l'opération. Donc là dans la tête de monsieur, c'est pas évident parce qu'on touche à la colonne vertébrale et il flippe. Donc en fin de compte, ce qu'ils font, c'est qu'ils rassemblent les deux disques et ils mettent des vis. Voilà. Ce qui fait que au niveau de la partie articulation du dos, ça évite qu'il fasse bouger sa colonne comme ça et que ça lui fasse tout le temps mal. Alors il risque d'être un petit peu raide, hein, mais bon. Donc voilà, bon après comme il lui a dit, il continuera à marcher correctement, il pourra continuer à faire du vélo comme il fait. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas touché de vélo, hein, je peux vous dire. Alors ça doit aussi lui monter au cerveau parce qu'il adore aller faire du vélo. Donc du coup, ça le contrarie, quoi. Donc rien que même aller se promener 1 heure avec le chien en forêt quand il revient, là je vous dis pas, hein. Et puis prendre des anti-inflammatoires, c'est pas la solution, hein. Donc le bidon, il destroy, hein. Donc voilà. Donc voilà les petites news pas très gaies, mais bon. Et puis après, il y a d'autres petites choses qui arrivent. Je vous raconterai ça. Je suis en train de vous faire un petit blabla. Donc on va pas aller vous raconter la même chose 2 fois dans ce que je suis en train de faire.
Donc là, je suis en train de diamanter. Alors, je vais vous montrer. Je diamante la toile de Maria. Voilà, vous la voyez. Hop, je vais la descendre. La Four Seasons de Maria Ceccareva d'Oraloa. Voilà, elle est sublime, comme vous pouvez le voir. Donc là, je suis en train de faire toute la première ligne ici. Donc je crois que c'est Suzanne sur le groupe Tiki Group qui a mis des 38,65 ici. Ça rend super bien sur la montagne. Je vais peut-être, si j'en ai un peu encore assez, me mettre sur le sapin. Et j'ai d'autres couleurs et je crois que je vais pouvoir peut-être mettre des tiki, des éclats de tiki. Vous savez, c'est les petits minces, les petits diamants avec des paillettes qui viennent de sortir chez Oraloa. Et ça rend super bien. J'en ai mis sur l'autre toile. Donc je sais pas, je vais peut-être mettre là sur le sapin. Je crois que je vais mettre quelques petites fleurs, à mon avis. Voilà, je trouve ça trop joli. Je voulais mettre des AB, mais non, je vais rester dans les paillettes. Voilà, pas mélanger. Les AB, non, je vais rester tranquille. Voilà. Donc, eh ben, on va donc diamanter et répondre au petit tag de ma petite Catherine. Donc, j'utilise la pince de chez Serge Restory avec le stylet de chez Serge. Donc, ça, c'est le petit ensemble. J'utilise, alors ça, je vous en parlerai bientôt, un stylet de Serge, c'est plus pose à de n'importe quoi, de Nicolas et c'est plus pose à tout, et les deux multiplaceurs de chez DAC, ils sont topissimes, donc je vous en parlerai avec de la poutine. Et donc ben, mes petits diamants, un petit plateau, alors celui-là c'est mon kiff total, c'est le plateau de chez Jordan à bras barbu, il est tip top. Franchement, ce qu'il appelle le No Washi Tape version 1, ce qu'il a sorti la version 2 qui est le plus petit pour les confettis. Donc j'ai hâte aussi de le recevoir pour pouvoir vous montrer tout ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc bah, écoutez, rien de plus. Alors on va répondre au petit questionnaire. Alors la question 1. Alors la question 1, c'était une question de Karine. Si vous n'aviez pas découvert le DP ou le point de croix, vers quel vers loisir créatif vous seriez-vous tourné? Alors, bah, je me suis tournée vers la miniature. Alors, après, c'est pas vraiment un virage, on va dire 100%, parce que j'en faisais déjà quand j'étais petite et je faisais des maquettes avec mon papa. J'ai fait aussi de la peinture par numéro quand j'étais jeune. J'ai voulu en reprendre, je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais montré. Et j'ai pas accroché. Franchement, j'ai pas accroché. Donc voilà, donc au niveau loisir créatif, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas du tout envie de faire 36 trucs. Parce qu'il y a un moment, t'es dépassé, quoi. Tu en as partout. Déjà, là, ma pièce, elle est immense. J'ai un meuble de point de croix, j'ai un meuble avec tous mes diamants et mes diamond painting. J'ai une armoire où il y a tous les toiles que j'ai à faire. J'ai une étage où j'ai tout pour la miniature. Euh, ouais, franchement, ça suffit. Voilà. J'ai pas assez de vie pour pouvoir faire tout ça. Peut-être qu'à la retraite, hein, vous me direz. Après, quand j'étais jeune, où je travaillais avant, il y avait les filles le midi, elles faisaient du crochet, elles faisaient des nappes en crochet. Moi, j'avais 18 ans à l'époque. Et j'ai par curiosité, bah, je trouvais ça marrant. Mon mari à l'époque me rendait compte à 18 ans, tu fais des nappes en crochet, tu vas faire quoi à 30 ans? Je me rappelle encore de sa réflexion. On est de se mettre en couple, c'est pas mal, hein. Et du coup, j'avais fait des petits napperons au crochet. Bon, je m'étais éclaté les doigts là, parce qu'avec les crochets, ça fait mal. Et après, j'ai fait un petit peu de tricot, j'ai fait des écharpes. Voilà, alors que j'avais une maman méga tricoteuse Ah, et a sauté. J'avais une maman méga tricoteuse qui a fait des trucs magnifiques. Ma maman, elle a fait des trucs à la laine. Elle faisait des petits personnages comme des Pécassines, des petits Pierrots. Ce que font certaines filles au crochet, ma maman, elle le faisait à la laine. Et puis, elle était aussi ambassadrice de la laine Eniblat. Donc, je crois qu'elle n'existe plus, cette marque de laine-là. Et donc, elle tricotait pour le magasin. Et les pulls qu'elle faisait, bah, ils étaient exposés dans la vitrine. Et puis, des fois, bah, il y a des clientes qui les achetaient. Et donc, ça faisait des sous à maman. Donc, voilà. Ça, c'est tip top. Alors, ensuite, deuxième question.
quel est le loisir créatif que tu aimes par-dessus les autres? Bah, le diamond painting. Ah, je vous aurais dit il y a 10 ans, bah, c'est le point compté, puisque du coup, j'arrête pas de faire tout sauter là aujourd'hui. J'ai fait du point compté, j'ai fait du point compté avec des perles, j'ai fait du point compté avec des fils de soie, du point compté avec des diamants spéciaux, j'ai fait des objets, des tableaux qui font 1 mètre, enfin bon, voilà, je vous dirai le point compté. Mais non, maintenant c'est le diamond painting. Même la miniature, j'en fais, mais je vais pas en faire tous les jours. Voilà. Donc, au moment où j'ai ma crise, je fais une petite miniature. Puis en plus, j'aime bien, il y a les miniatures de chez Action, là, franchement, elles sont trop bien. Bon, c'est vrai que des fois, il manque des pièces. C'est un peu galère, mais bon, c'est pas trop dramatique encore. Mais il y a celle-là, donc c'est la marque Craft Co. Et je suis allée sur leur site et ils en ont plein. Oh, donc j'espère que chez Action, ils vont en sortir, parce que bon, les tarifs sur le site, elles sont pas donnés. Mais je me dis, vu qu'ils ont un partenariat, je pense, avec Action, il va y avoir d'autres modèles. D'ailleurs, j'ai trouvé les 3 modèles qui sont sortis. Il y en a une que je trouve pas, là, c'est la véranda. J'en ai fait une, mais il y en a une autre que j'ai pas trouvée. Donc voilà. Alors je suis allée voir sur Vinted. Non mais allô quoi. Il y a des meufs, elles ont vraiment pas honte quoi. Moi, ça me tue tout ça, des gens qui profitent. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de pognon en ce moment avec tout ce qu'on doit payer, hein. Quand on s'achète un loisir créatif, c'est quand même pas donné. Et que vous voyez qu'il y a des filles qui dévalisent les magasins Action, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Enfin, moi, j'y suis allée et vous en avez pas une tonne hein, de miniatures ou de DP. Et j'ai vu une fille l'autre fois, elle en avait 10 miniatures dans son chariot. J'ai failli lui demander, mais vous faites quoi? Après, je me dis, tu vas te prendre un pain dans la tronche. Ça te regarde pas. Mais enfin voilà quoi. Ou c'est comme ceux qui ont des cadeaux avec nos partenariats comme moi et qui vendent ça sur Vinted. Moi c'est choquant quoi. C'est juste voilà, c'est faire du fric sur le dos du loisir créatif. Mais merde quoi. Il y a un moment, je suis vulgaire mais ça m'énerve quoi. Donc voilà. Donc voilà là pour la petite question et j'ai oublié de dire c'était une question de Rachel. Ensuite, Muriel, tes chattes s'aventurent-elles hors de ton jardin? Alors, j'ai pas de chat. Donc, je vais pas vous répondre. Je ne suis pas chat. Mais pas chat du tout. Je suis cabot. Voilà. Donc, moi, j'ai mon petit Wilco adoré, là, mon petit Jack. Et donc, on a eu que des chiens. Je ne suis pas chat du tout. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Ah, tiens, j'en ai un qui a sauté. Ah, bah, tiens, on va le mettre là. Je ne vous ai même pas montré en plus. Alors attendez, hop, je vais l'attraper. Mais tu veux pas? Eh ben, on va l'attraper avec la pince. Hop, on va le mettre là. Voilà, donc du coup, ouais, je suis pas chat, je suis chien. Donc je vais pas répondre à cette question. Je ne suis pas concernée sur ça. Ensuite, êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou travail, etc. Ah, alors il y a plusieurs questions. Donc Vanessa, on va répondre à la première. Êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou le travail? Alors oui, je suis partie. J'en profite, je vous montre. Vous avez vu la qualité des AB là? C'est du 605. Comment ça brille? Bon, allez. Voilà, réponds à la question. Alors, oui, je suis partie à l'étranger pour les vacances. Alors attention, hein, étranger est un grand monde. Je ne suis jamais partie au-delà de l'Europe. Voilà, parce que déjà j'avais une frousse de prendre l'avion. Mais ce qui est trop drôle, c'est que quand j'avais 18 ans, j'ai fait des études pour être hôtesse de l'air, hein. J'avais un bac littéraire, bac 3 langues, anglais, italien, espagnol, pour être hôtesse de l'air. Je n'avais jamais pris l'avion. Et bon, après, je me suis orientée sur autre chose, hein. Et du coup, j'avais jamais pris l'avion jusqu'à mes 40 ans. Et mon homme m'avait fait la plaisir, la joie, parce que déjà à l'époque, je voulais pas laisser mes enfants. C'était compliqué quand on a des enfants. Moi, je ne me vois pas partir sans mes enfants. Donc là, c'était une occasion exceptionnelle, 40 ans, n'est-ce pas? Et mon homme m'a emmené à Venise. Et donc, j'ai pris l'avion pour la première fois.
Et en plus, il avait dit à l'hôtesse de l'air que c'était la première fois que je prenais l'avion. Je vous dis pas dans l'état que j'étais, comment j'ai stressé. Et j'ai eu la chance de tomber sur une hôtesse de l'air, mais qui était géniale. Cette femme, elle avait aussi 40 ans. Et elle m'avait dit, je sais même pas si je ne vous l'ai pas déjà raconté une fois. Elle m'avait dit, je vais venir vous chercher. Et quand je viens vous chercher, vous dites, posez pas de questions, vous me suivez. Bon, ok, d'accord. Donc elle est venue nous chercher et elle nous a emmenés voir la commandante de bord. C'était une femme. On est rentré dans le cockpit. Alors c'était, donc j'en ai 56. Donc c'était il y a 16 ans. Il n'y avait pas tout ce qui se passait comme maintenant. Hein. Et donc du coup, je peux coller ma gloudotte. Et donc du coup, je suis rentrée dans le cockpit, j'ai fait la connaissance de la commandante de bord. On était au-dessus des Alpes enneigées, puisqu'on avait été à Venise au mois de novembre pour mon anniversaire. Et c'était trop beau. Alors on n'est pas resté longtemps, on a dû rester je crois 10 minutes. Hein, parce que bon, après, c'était pas à l'époque où il y avait un peu les attentats. Hein, parce que ce serait maintenant, je crois que tu peux plus rentrer dans le cockpit. Et il y a un moment, je discute et tout, où elle me demandait si elle conduisait bien, j'étais mort de rire. Et à un moment, elle se retourne et elle lâche son volant là. Oh, comment j'ai flippé! Et elle me dit, vous inquiétez pas, il y a pilote automatique. Et là, tu vois le volant qui fait vroom, droite, gauche, machin, en avant, en arrière. Oh, c'est impressionnant. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc oui, j'ai voyagé donc en Europe. Donc on a fait Venise. Ensuite, les enfants, ils ont grandi, donc on a commencé à faire des voyages sur d'autres. Alors, on est resté encore en Italie, on a fait Rome, sur un week-end de 4 jours avec mon travail. Mais avec le CE, hein, pas pour travailler. J'ai adoré. C'est vraiment. On a été au mois de novembre aussi, parce que c'était mon anniversaire. Mais on avait eu 2 jours de pluie et 2 jours de beau temps. Voilà, un peu déçu, mais je retournerai à Rome parce qu'on n'a pas arrêté pendant 4 jours. On a fait. Alors, on n'a pas fait le Vatican parce que c'est énorme, mais voilà. Par contre, on a fait la chapelle Sixtine, on a fait les arènes, on a fait le quartier juif, on a fait le vieux quartier de Rome, on s'est perdu dans les rues, la fontaine de Trévise, enfin tout ça, quoi. C'était un super souvenir. Donc ça, c'est le côté Italie. Il y a l'année dernière? L'année dernière? Non, il y a 2 ans, on a fait la Toscane. Voilà, on devait aller aux Pouilles, dans le sud de l'Italie, mais vu le nombre de kilomètres, mon mari on n'avait pas flippé que c'était trop juste en 10 jours. Si c'était pour passer 3 jours en voiture, pour descendre l'Italie, puis remonter, puis pas profiter. Donc du coup, on est resté, on a fait la Toscane. On a fait Sienne, Florence, tout ça. La route du Chianti. Oh, c'était trop beau. J'ai adoré. C'est vraiment magnifique. Il y a des paysages super beaux. Il y a une année, on a fait toute la côte aussi, donc de la frontière jusqu'où on est allé? Ah, j'en rappelle plus. Tout en bas, là où il y a les îles magnifiques, là. Pas la Sicile, hein, mais des petites îles. Portofino, je crois. Peut-être ça, ouais. Donc on a fait ça. On a fait donc l'Espagne. Alors l'Espagne, on a fait tout le nord espagnol, côté catalan, Barcelone. On est descendu, Valence. On est allé tout en bas, le côté ouest. Ensuite, on a fait tout le côté Saragosse, tout le côté, voilà, de ce côté-là. Ensuite, on est descendu, on a traversé l'Espagne, on a fait l'Andalousie. D'ailleurs, sur un week-end avec. Alors là, c'est pareil, c'est pour mon anniversaire. Mon homme, il m'a emmené à Séville et à. Mince, où il y a l'Alhambra, là. Oh, j'adore cette ville. Mon Dieu, comment je fais la mémoire. Bon, ça me reviendra. À côté de Cordoue. Oh, comment ça s'appelle? C'est trop beau. Attendez, je vais regarder. Je vais vous dire. Ah, ça m'énerve quand j'ai un trou de mémoire comme ça. Donc, on a fait l'Andalousie. J'ai adoré. Ah là 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 là, c'est trop beau l'Andalousie, mais vraiment. Attendez, comment ça s'appelle la ville où il y a l'Alhambra? Où vous avez tourné les tournages de Game of Thrones et tout ça, on voulait aller voir. Donc, Granada. Voilà, Grenade. Donc, on a fait Grenade et en 5 jours,
On a pris l'avion, on a été jusqu'à Séville. Ensuite, on a pris un car. On a fait 3 heures de car. On a été à Grenade. On a fait 2 jours et demi à Grenade. On a visité l'Alhambra. Et après, on a repris le car. On est retourné à Séville. Et là, on a visité tout Séville. Cette ville, elle est super jolie. Franchement, oh, l'Andalousie, j'ai adoré. On était au mois de novembre. Au mois de novembre. Et on était en t-shirt, 24 degrés. Donc bon, c'est vrai que le soir il fait frais, hein, c'est pas comme l'été, mais on avait un temps sublime quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a une année, on a pris le camping, le Cambi. On a été donc dans le sud de l'Espagne. On a fait le désert des Agriades. On a été faire l'endroit où il y avait les tournages de western, parce que mon homme c'est un fada de western. On a fait Malaga et tout ça. Il faisait fin mai, on n'était pas loin des 43 degrés. On a eu chaud, mais on a eu chaud. Oh, je vous raconte même pas. Pour un mois de mai, je me dis, enfin voilà quoi. Donc c'était bien. Et puis on est reparti en week-end avec toujours pour mon anniversaire. Mon homme il aimait bien à une époque quand les enfants étaient grands, on partait comme ça à nos anniversaires. Il nous gardait notre toutou. Donc on a fait Lisbonne, Portugal. Donc on est resté 5 jours, on a fait tout Lisbonne. On a fait Belém, on avait été voir le monastère, on avait été manger des pastéis de nata. Voilà. Ensuite, on est retourné sur un week-end Porto. Alors là, c'était avec le boulot de mon mari. Donc on a fait Porto. Voilà. Et l'année dernière, on a fait le Portugal. Donc on a été en Algarve, on a traversé toute l'Espagne, tout le Portugal. Donc on a été tout en bas, on a été en Algarve là. On a fait les plages d'Algarve, Faro, tout ça. Oh, mais c'est trop beau. Mais franchement, c'est le côté sauvage du Portugal avec des grandes plages, des rochers, l'eau elle est... Donc on a été fin mai, l'eau elle était à 21, dans le sud hein. Je parle. Hein. Donc, on a eu un temps magnifique. On a eu 15 jours de soleil. On avait profité des 2 ponts, là, de l'Ascension et de la Pentecôte. Donc, on avait eu un temps magnifique. Après, on était remonté sur la côte ouest du Portugal. Donc, on a fait Nazaré, tout ça, Oviedo. On a été faire dans des vignes. On a dormi directement chez l'habitant au milieu des vignes d'oliviers. Au niveau des vignes, pardon, au niveau des oliviers. Enfin, c'était vraiment génial. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait fait. Et quand j'étais très très jeune, ma marraine était mariée avec un anglais. Et donc on avait été dans sa famille, là, dans le nord de l'Angleterre, du côté de Manchester. Donc j'avais été un petit peu en Angleterre. Et avec des copines de Pointe-Croix, on avait fait une sortie à un salon de Pointe-Croix à Londres. Et on avait pris l'Eurostar et on avait fait l'aller-retour en Eurostar. Et attendez, j'ai encore oublié un truc, hein, parce que du coup, on a fait le nord aussi. Donc, on a fait toujours petit week-end avec le combi, on a fait la Belgique. Donc, j'ai fait Dinard, Charleroi, Bruxelles, Bruges. Ah, ça, Bruges avec les enfants. On est retourné aussi, nous, on a fait Bruges. Les plages belges, Ostende et tout ça. Ensuite, on s'est fait aussi un week-end anniversaire toujours. On a été à Amsterdam, voilà, aux Pays-Bas. Moi, j'ai adoré aussi. Bon, il y avait même un soir, on s'est promené dans le quartier rouge, là où il y a les fumoirs, là. Oh, rien qu'à sentir les odeurs, on était un peu pété. On faisait que de rigoler. Donc voilà, donc j'ai bien aimé Amsterdam. Bon, la bouffe, c'est particulier, hein, mais c'est pas pire que les Anglais. Hein. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié alors, j'ai fait la Suisse, mais vraiment la frontière. Donc voilà. Pareil, l'Allemagne, on a fait la frontière avec les enfants, on avait été à Fribourg. Voilà, sinon c'est tout. Hein. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. On a quand même pas mal bougé. Et normalement, on va prendre quelques jours là parce que on en a besoin, lui et moi. On va peut-être bouger et aller, tout dépend du temps. Donc là, on va faire la côte ouest de l'Espagne, donc de la frontière française, tout le Pays basque espagnol, jusqu'à la pointe de l'Espagne, à la hauteur du Portugal. Voilà.
Il paraît qu'il y a pas mal de plages sauvages. Et en plus, mon homme voulait aller voir aussi la passerelle de je sais plus trop quoi, là, qu'il y a comme dans le film de Game of Thrones. L'année dernière, on voulait y aller, mais il faut réserver maintenant. Donc là, on s'y prendra à l'avance, on réservera et on ira. Voilà. Donc l'année dernière, on avait fait Santander, qu'on avait trouvé joli, et puis on était remonté jusqu'à la frontière. Parce que du coup, bah, on aime notre petit Pays Basque, hein. L'année dernière, on ne pensait pas qu'on serait dans le coin maintenant. Et bah là, je pense voilà. On a la chance d'avoir une nouvelle maison, une grande maison, un grand jardin, la piscine. Donc du coup, on s'est dit, on va pas partir 15 jours, on va partir 8 jours. Et puis on profitera un petit peu de la maison pour se reposer ici. Voilà, puis peut-être qu'on aura mon fils qui va peut-être venir nous voir. Donc voilà. Oh, je suis une rêve pipette, on en est à la combien de questions? Et je continue à parler. Mais bon, voilà, on me pose des questions, je réponds, hein. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du diamond painting? Toujours question de Vanessa. Alors, ma fille en faisait, mais c'était pas mon truc. Voilà, moi, j'étais toujours dans mon point de croix, donc voilà. Et j'ai eu un souci, mais je crois que je vous en avais déjà parlé avec un de mes employeurs qui s'est débarrassé de moi comme de la merde. Donc j'étais pas très bien et j'avais une collègue à moi qui était aussi en dépression. Et on habitait à côté et donc du coup on se voyait, on se faisait des petits cafés, des goûters et elle s'est mise au diamond painting. Et du coup j'ai trouvé ça trop bien. Alors je démarrais, hein. Donc elle m'avait acheté des diamond painting chez Amazon. Alors comme elle j'aimais la fée Clochette, donc elle m'avait pris des diamond painting de fée Clochette. Alors c'était que du rond et c'était des marques Amazon. Bon, à l'époque je démarrais, hein, c'était pas, je me posais pas trop de questions, c'était bien. Et puis bah, après j'ai laissé tomber, donc je suis retournée à mon point de croix. Il y a eu le confinement, donc j'étais toujours au point de croix. Moi j'ai pas fait de diamond painting pendant le confinement. Et après le confinement, ben Julie, elle était à fond dedans. Et elle nous a offert un cadre magnifique qui est dans mon salon, qui fait plus d'1 mètre, je crois. Et où c'était donc des petits carrés, d'où ma passion pour le carré. Voilà. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et elle m'expliquait que tu pouvais faire des images perso, donc sur AliExpress avec donc un vendeur. Et elle m'avait donc fait rencontrer un fun. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis ensuite, elle a démarré sa chaîne. Donc, moi, je me disais, mais tu parles à qui, quoi? Enfin, j'ai eu du mal au démarrage. Puis elle m'a dit, mais si, maman, vas-y. Donc là, j'ai commencé à avoir des abonnés. J'ai commencé à avancer, à rencontrer des belles personnes. Et donc, du coup, et ben, la chaîne, elle a grandi. Et puis, j'ai rencontré Oralois, j'ai rencontré Diamond Art Club. Des partenariats sont arrivés. Donc là, par contre, ça n'a pas été le kiff sur les toiles. Donc voilà. Et je suis restée beaucoup au carré. Je fais quelques ronds, mais vraiment le rond, c'est sur les objets. Et sur les toiles, ouais, bah, Diamond Art Club et Oraloa, quoi. C'est vraiment mes deux chouchous. Alors, me demandez pas pourquoi je vais pas sur d'autres. Parce que déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Et je pense que je vais avoir du mal. Et puis, moi, j'aime bien travailler avec des sociétés qui rémunèrent les illustrateurs. Je ne suis pas pour l'intelligence artificielle. Je suis pas pour les images qui sont récupérées sur Pinterest. Voilà. Alors, je sais que il y a un moment ou un autre des sociétés comme Oraloa, Oda qui vont y arriver. Je crois qu'ils y sont déjà arrivés. Mais non, voilà. Et puis voilà, il y a des illustrateurs. Voilà, moi je suis une famille. J'ai un cousin qui fait des BD. Donc il vit de ses BD. Donc pour moi, voilà, tous ces gens-là, c'est super important. Donc je pars du principe qu'il faut rémunérer les artistes. Et quand vous voyez dans le monde de l'art, là, je sais pas si vous avez jeté un œil, mais les gens qui font des tableaux et qui vendent ça, je ne sais pas combien, la taxation, et ce qu'ils se prennent sur un tableau qu'ils vendent, c'est minime. Donc je trouve ça dégueulasse, quoi. Donc quand on voit le temps qui passe à faire un dessin, enfin voilà, quoi. Donc bon. Donc voilà la petite aparté de la personne les deux personnes qui m'ont donné envie de faire du diamond painting. Donc c'est ma collègue Isabelle et ma fille Julie.
Voilà. Ensuite, donc ça c'était Vanessa. 5e question. C'est une question de Marie-Laure. Alors, je ne sais pas si c'est la petite Marie-Laure que je connais. Toi qui fais énormément de loisirs d'hiver, as-tu un loisir créatif que tu n'as jamais encore testé, qui te tenterait bien, mais pour lequel tu n'oses pas te lancer? Pour quelle raison? Bah, je vous ai un peu répondu. Non. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, il faut jamais dire non, hein. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Mais non, pour l'instant, j'ai pas un loisir qui me tente. Mais vraiment pas. Celui qui me tente, bah, c'était le miniature, mais j'en faisais. Donc je suis retournée à la miniature. Et franchement, ouais, ça me plaît. Je suis contente d'en faire. J'en fais pas une tonne comme le. C'est pas pareil que le diamond painting. Diamond painting, si j'en fais pas pendant 2 jours, j'ai un manque, quoi. Oh, je vous jure, hein, c'est un vrai manque, hein. Donc voilà. Mais non, j'ai pas envie de tester quoi que ce soit. Je suis très bien comme ça. Aimes-tu les meubles anciens ou modernes? Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, il n'y a pas de nom. Aimes-tu les meubles anciens ou modernes? Alors, je suis pas meuble ancien, je suis pas meuble moderne. Je suis contemporain. Je sais pas si on dit contemporain. J'aime beaucoup les meubles un peu industriels, comme ils font là. Ça fait un esprit vintage. Je sais pas si vous voyez, euh, comme si vous étiez dans une usine avec des grosses lumières au plafond. Voilà, j'aime bien aussi trouver des meubles sympathiques et les repeindre. Voilà. Donc, par contre, je suis pas plastique, je suis pas couleur noire. J'aime le bois travaillé, j'aime le bois, mais pas le bois comme on avait chez nos grands-mères là, avec les grandes consoles marron là. Non, non, je suis pas ça. Je suis du bois, ouais, moderne quoi. Voilà. Alors, as-tu peur de prendre l'avion? Bah, j'ai répondu. Donc, du coup, non, j'ai plus peur maintenant. Je suis mort de rire parce que j'ai mon mari qui flippe, par contre, lui, alors là, il est en stress au décollage et à l'atterrissage. Je rigole toujours. Moi, je rigole parce que quand on décolle et qu'on atterrit, je regarde sa tête. Il est blanc comme un cachet d'aspirine. Il est accroché sur son siège. Et là, il a retrouvé son sourire quand les roues sont posées sur le tarmac. Mais non, moi, j'ai pas peur. Voilà. Bon, après, on peut pas dire que je kiffe non plus ça, hein. Je préfère prendre le train, hein. Parce que je me dis, si tu dois mourir, enfin, s'il y a un accident dans l'avion, tu vas pas t'en sortir. Un train, tu peux avoir une chance de t'en sortir. Voilà. Parce que tu es sur la terre. Mais bon. Donc, non, j'ai pas peur. Alors, as-tu un potager? Ah ben, depuis peu, on a un potager puisqu'on a déménagé. Donc, je prends plaisir à jardiner, à m'occuper, à planter des fleurs et tout. Et donc, dernièrement, j'ai planté mes premiers semis de pommes de terre. Voilà. Je vous ai fait un petit vlog, je vous ai montré ma préparation de mes semis des tomates. Donc vous les reverrez dans mon prochain vlog là. Elles ont poussé, donc on va les repoter dans un autre pot pour qu'elles grandissent. Et on va refaire donc des semis de basilic, des semis, j'ai pris des graines de butternut. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Autre chose. Butternut, basilic et courgettes, je crois. Ouais, voilà. Donc du coup, je vais refaire des semis de ça pour les replanter dans mon jardin. Et puis à l'automne, je vais planter des poireaux. Voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est pas la peine d'en avoir non plus une tonne. J'ai des fraises qui sont dans les grandes jardinières. Donc ça, je les avais déjà quand j'habitais en région parisienne. Donc je les ai récupérées. Donc j'ai mes fraises. J'ai pas d'arbre fruitier ici. Donc je suis un pécriste, j'aurais bien aimé avoir. Donc on verra plus tard, peut-être planter. J'avais ramené mes framboisiers, mais ils n'ont pas aimé le déménagement. Donc je n'aurai pas de framboises cette année. Donc on en replantera l'année prochaine. On peut pas tout acheter, hein. Je vous cache pas que quand vous déménagez, ça fait mal, hein. Donc voilà. Alors maintenant, eh ben, dans les loisirs de Nanou, ben, vous avez
Nanou et son potager, Nanou et son poulailler, parce que ça, vous allez voir ça aussi dans mon vlog qui va arriver. Donc voilà. Donc ouais, nouvelle petite vie. Alors, la question c'était Serge, puisque c'était pour Catherine, s'en occupe-t-il ou toi, crois-tu à la vie après la mort? Oula, il y a plein de questions, c'est Marie-Carmen. Alors, donc le potager, c'est moi qui m'en occupe, avec ma moitié aussi qui m'aide. Donc ça. Ensuite, crois-tu à la vie après la mort? Alors, je crois à la réincarnation. Moi, je dis qu'on n'est pas venu sur Terre et on peut pas repartir comme ça à disparaître. C'est pas possible. Il y a des légendes, on parle de Dieu, on parle de tout ça, des fantômes et tout. C'est pas une imagination. Enfin, pour moi, il y a une histoire, quoi. Dans des livres, on entend beaucoup de choses. Voilà, moi, je crois à ça. Moi, je crois qu'on peut être réincarné sur des choses liées à ton âme, c'est-à-dire liées à ton caractère. Bon, moi, je dis toujours, j'aimerais bien être réincarné en un arbre. Parce que les arbres, moi, je pense toujours à quand je visitais le château de Versailles. Les arbres, ils ont des siècles, quoi. Et je me dis, ils ont vu passer des choses, ils ont vu passer du monde. Et pareil, quoi. Un arbre, il voit passer toute une évolution tant qu'on ne le détruit pas. Donc, ouais, un arbre qui risque pas d'être démoli où ils vont nous construire un immeuble. Donc voilà. Vous avez vu, ça avance, hein, il est beau le ciel. Hein. Alors, ensuite, la mer ou la montagne pour tes vacances. Alors, c'est l'océan. Ça a toujours été l'océan, puisque du coup, on a une passion pour le sud-ouest hein, maintenant. Et on avait déjà. Donc, voilà, famille de surfeurs. Il faut qu'il y ait de la vague, il faut que l'océan, ça bouge. J'aime quand même la Méditerranée. J'aime bien aller me baigner dans la Méditerranée quand il fait chaud, l'eau est turquoise, qu'il n'y a pas de vagues. Mais alors, je déteste la Méditerranée où il y a plein de monde, où il y a des plages, sont tous collés les uns les autres avec leurs bouts de serviette, où il n'y a même pas un mètre carré. Donc ici dans les Landes, on a des étendues de plages et de sable fin. Franchement, vous êtes tranquille. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, il y en a, ils viennent se coller. Hein, c'est comme tout, quoi. Donc vous avez des glues. Je les appelle les glues. La plage, elle fait je ne sais pas combien de mètres carrés et vous en avez qui viennent se coller à côté de vous. Voilà. Après, moi, j'adore, c'est que j'ai un toutou. Il fait des trous partout. Donc, il envoie du sable partout. Et donc, il y a un moment à un autre, ceux qui viennent se coller, ils se prennent du sable et ils dégagent. Voilà. Y a-t-il un jour dans ta semaine où tu ne ferais pas de loisirs créatifs? Ah bah c'est moi qui avais posé la question. Donc c'est une question de moi. Y a-t-il un jour dans la semaine où tu... Alors, je dirais que actuellement, étant en arrêt maladie et que je me fais soigner pour différents soucis de santé, il y a des fortes chances que le samedi ou le dimanche, je diamante pas. Parce que je suis avec ma moitié, quoi. Parce que je diamante la semaine, j'ai la chance, comme j'ai du temps, je diamante la journée, ça peut m'arriver aussi. Alors je diamante pas tous les soirs du coup, avant quand je travaillais, alors non, pas vrai. Avant d'être en arrêt maladie, je faisais un jour sur deux diamond painting, un soir j'étais avec ma moitié, voilà. Donc là maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être, je diamante un peu moins le soir et plus la journée. Et comme il va au rugby le samedi, qu'il y a du rugby et tout ça, je diamante le samedi. Reste là, toi. Je diamante le samedi après-midi. Mais voilà, je diamante pas le samedi soir. Je regarde Danse avec les stars le vendredi soir. Donc je ne diamante pas le vendredi soir. Voilà. Et puis, je n'aime pas The Voice, donc je ne regarde pas The Voice le samedi soir. Mais comme on a des fois des matchs de rugby intéressants, donc je regarde le rugby avec ma moitié. Donc voilà. Moi, il y a des jours où je diamante pas, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas... attention, hein, si j'ai pas diamanté pendant 2 jours, c'est la cata. Hein. Donc voilà. Ça avance bien, hein, dis donc. Alors ensuite, donc ça c'est une question de moi. Depuis combien de temps fais-tu des miniatures et peux-tu nous en présenter une récente? Sarah. Ah, j'ai rangé mes miniatures, je pourrais pas vous la montrer.
Alors, je fais de la miniature. J'en faisais quand j'étais petite. Et depuis 6 mois, ouais, dites-moi si je dis pas de bêtises, depuis 6 mois, 6 mois, 7 mois, je me suis mis à la miniature grâce aux miniatures de chez Action. Et je remercie beaucoup, j'en profite, Elodie et Claude. Et il y a aussi Sandrine qui m'ont envoyé des miniatures. Parce qu'à l'époque où j'habitais, il n'y avait pas d'Action, ou celui qu'il y avait, il ne trouvait jamais. Et donc, elles ont été quand même très très cool avec moi. Et à chaque fois qu'elles allaient dans les magasins, elles me les prenaient. Voilà. Il y a aussi les copines des fadas. Il y en a quelques-unes qui m'ont pris aussi des miniatures. Donc maintenant, j'ai un Action. Et alors, je trouve pas tout de suite quand ça sort, mais j'arrive à trouver. Voilà. Et quand je trouve pas, ben, j'appelle au secours Elodie. Et, Elodie de la chaîne Elodie Lina. Très gentiment, Elodie, eh ben, elle me prend des miniatures, voilà, celles que je ne trouve pas. Donc j'en ai plein, j'en ai avoir une quinzaine. Et je prends aussi des miniatures de chez Fanzel en partenariat. Voilà. Et j'ai eu aussi un partenariat notebook avec Cutibi. Voilà. Alors celui-là, je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Et puis, je crois que c'est tout. Ah oui, et un partenariat avec une autre société, là aussi, j'ai pas terminé. Alors, je suis pas très contente de cette miniature, donc c'est pour ça que j'y vais à reculons, mais il faut que je la termine. Donc voilà. Donc, je ne peux pas vous les montrer, elles sont rangées à l'étage, en bas, pardon. Voilà. Et là, la dernière que j'ai faite. Alors, par contre, si vous avez mon TikTok, les loisirs de Nano, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aussi aller voir sur des vidéos ici. J'ai mis quelques vidéos. Et la dernière que j'ai faite, c'est pour mon petit-fils, pour son anniversaire, pour ses 3 ans. Je lui ai fait le notebook sur la jungle. Voilà. Donc, et là, je vais attaquer une miniature. Alors, j'en parle pas trop parce que je ne sais pas si ma copine va venir sur la chaîne. On a nos amis qui habitent du côté de Perpignan. On ne s'est pas vu depuis, je crois, 3 ans, 3-4 ans même. Bon, on est tout le temps, voilà, on se contacte. Mais ils viennent quelques jours en vacances là sur la côte basque. Et donc, ils font un arrêt chez nous. Et donc, elle a eu son CAP de pâtisserie. Elle travaille dans une pâtisserie qui est passée à la télé, qui est très connue là-bas. Elle fait des trucs de fou. Oh, moi, je suis jalouse quand elle fait des gâteaux des fois. Donc voilà. Et je vais lui faire une petite miniature pâtisserie. Voilà, que j'ai trouvée chez Craft Co. Donc elle arrive demain. Vous la verrez sûrement après qu'elle l'a eu. Je tournerai la vidéo, mais je ne la vous montrerai pas avant, au cas où qu'elle tombe dessus. Donc voilà, ça sera la prochaine miniature que je vais faire. Donc de chez Craft Co. Et Craft Co, c'est le fournisseur de chez Action. Donc je ne devrais pas avoir de surprise. C'est un peu le même système. Donc voilà. Quel est ton rêve le plus fou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser, Nicole? J'en sais rien. Un rêve le plus fou. Ouais, je sais pas. Peut-être gagner au loto pour emmener tous les gens que j'aime, toute ma famille, mes amis, tous ceux que j'aime, dans un avion, et puis qu'on part tous ensemble sur une île paradisiaque et qu'on passe un mois tous ensemble, mais les meilleures vacances du monde. Voilà. Donc voilà, tous les gens que j'aime qui sont autour de moi. J'en ai pas et non plus une tonne, mais voilà. Par exemple, j'aimerais emmener mes copines des fadas, mes copains des fadas, quelques abonnés d'ici avec qui on papote, voilà. Ma famille, mes amis d'enfance, voilà. Donc les emmener et voilà. Et je pense que tu te dis avant de mourir, ça serait bien quoi, faire un truc comme ça. Mais bon, j'ai pas gagné au loto. Je joue de temps en temps quand il y a une cagnotte. J'ai dû gagner une fois 6 €, une fois 40 €. Enfin voilà. Donc bon, qui sait.
Hein, on va aller mettre un cierge et puis on va demander au petit bon Dieu d'exaucer mon rêve. Voilà. Alors, vu toutes les activités que vous faites, je voudrais savoir si vous faites et terminez tous les produits que vous présentez. Cela me semble impossible, surtout avec tout ce que vous avez d'avance, ou les ranger. Vous, Françoise. Donc, c'est une question qu'elle a posée à Catherine, qu'elle aurait pu me poser. Alors, je n'ai pas tout fait, tout ce que j'ai, parce que je suis quelqu'un qui se dit, ah mais si tu le prends pas et qu'après il n'y en a plus, tu vas regretter. Donc je stocke. Je stocke pas mal de toiles, voilà, que je vais faire. Je me dis, je vais être à la retraite, je vais avoir du temps. Donc voilà, donc je n'ai pas tout fait, tout ce que j'ai acheté. Par contre, tous les petits objets que je prends, j'essaye de les faire. Déjà parce que par rapport à mon partenaire, par rapport à le fait qu'il ait pensé à moi, qu'il me propose un partenariat, je trouve normal de faire l'objet qu'il vous propose. Donc voilà, mais j'ai beaucoup de toiles, beaucoup de points de croix qui sont en attente et que je n'ai pas fait. Et certaines que j'ai entamées, que je n'ai pas terminées. Là, je me dis, cette année, j'en ai fini quelques-unes, donc au fur et à mesure. Non mais par contre, faut arrêter là, faut que Maria, elle arrête de me sortir des dessins de ouf là. Hein, en ce moment, je suis chez Oralois et je suis à Maria à fond, quoi. Donc voilà. Et je sais pas si vous avez vu, mais sur le site d'Oralois, là, ils vendent des posters. Oh là là, ils sont trop beaux sur les pays, là. Et là, je me dis, je crois qu'ils vont en sortir quelques-uns en diamond painting. Et ben mes chambres d'amis, il va y avoir des diamond painting dans les murs. Hein. Donc voilà. En plus, je vais essayer de prendre des pays que j'ai visités. Donc j'ai vu qu'il y avait Barcelone, j'ai vu qu'il y avait Londres, il y a Paris. Alors il y en a un que j'ai pas fait mais que je trouve super joli, je crois que c'est le Brésil. Enfin voilà, donc j'ai vu Rome, j'ai pas vu le Portugal, donc voilà. J'ai pris Hawaï déjà, donc voilà, donc bon. Maria, elle fait des dessins, elle a une plume, cette illustratrice. Allez voir sur TikTok, vous tapez Maria Chekavera et vous allez voir tous les dessins, c'est vraiment sublime. Et d'ailleurs, il y a plein, il y en a les, enfin voilà, allez voir sur le site d'Oralois si vous voulez aussi. Moi, franchement, je regrette pas. J'ai un peu laissé tomber Laure Philippon. Je suis désolée Laure, mais pour Maria, parce que c'est des images qui me correspondent. Voilà. C'est des genres de choses que je faisais quand j'étais petite au niveau coloriage et les couleurs, elles sont vraiment belles. Voilà, donc là je suis en train de remplir les petits trous du damier. Hop, j'en ai encore un petit peu là et un petit peu là. Donc c'est du AB, cette fois-ci c'est du 819, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors ça c'est donc j'ai répondu à cette question de Françoise. Ah oui, où est-ce que je les range? Alors, avant, mort de rire, je mettais tout ça sous mon lit. Maintenant, j'ai déménagé, j'ai une pièce immense. Donc, ils sont dans une grande armoire que mon mari m'a acheté sur le Bon Coin. Donc, je range toutes mes boîtes de diamond painting, toutes mes miniatures dedans. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je range ma pièce, puisqu'elle a changé. Et ceux que j'ai entamés, ben, j'ai pris les fameux classeurs de chez Ardot. Le plus grand, je mets dedans. Carton à dessin. Et ceux que je suis en train de faire, donc j'en ai 5 en cours. Hein, 5 ou 6, 6, 7, 8, 8, 9, j'ai vu. Ils sont sur un cintre, là, à côté de moi. Donc voilà. Donc, pourquoi tu veux pas? Ma glue dots, elle fatigue là. Donc, c'est vrai que la glue dots avec les AB, c'est pas top. Donc, voilà. Voilà où je range tout. Je mets plus tout sous mon lit. Si une de tes abonnées passait dans la région, est-ce que tu la laisserais inviter au resto? Toi qui es gourmande, ou bien cela te gênerait de voir quelqu'un en direct? Sibylle. Alors, non, ça ne gêne pas parce que j'ai rencontré... alors, on peut pas dire que c'est des abonnés. Elles étaient abonnées à ma chaîne. Ensuite, on a eu des coups de cœur. Voilà.
Donc on a l'équipe des Fadas, le trio déjà infernal, Isa, Jackie, voilà. Donc on s'aime beaucoup, on fait beaucoup de choses ensemble et on n'a pas de prise de tête, il n'y a pas de jalousie plus que l'autre. On parle pas que loisirs créatifs, on a énormément de points communs entre chacune et l'autre. On s'apprécie énormément et quand il y en a une qui va pas, eh ben on est là. Voilà. Et cette chaîne m'a permis de rencontrer d'autres fadas. Voilà, donc les Marie, Nicolas, Tania, qui c'est que j'ai oublié encore, Laurence, Elodie, Catherine, enfin il y en a plein, voilà, je vais rater, je vais me faire engueuler parce que j'en ai oublié. Donc voilà, et donc j'ai eu la chance, ah j'ai oublié Marie, non j'ai dit Marie, j'ai eu la chance avant de déménager de voir Jackie et Marie, voilà. Donc Jackie est venue après son mariage pas très loin de chez moi. Et donc elle est venue passer une journée complète avec son mari. On a mangé ensemble et elle a fait la connaissance de mon mari. Oh, c'était trop génial. On n'a pas été au restaurant, mais donc voilà. On s'est fait des cadeaux mutuels, on s'est pourris, c'était génial. Et Marie est la champenoise, voilà, pareil, qui est venue, je crois qu'elle est venue après mon anniversaire, non, avant mon anniversaire, avant que je déménage, j'étais dans les cartons, elle est venue au mois d'octobre, et elle est venue avec sa fille, ça a été un moment de bonheur, c'est passé trop vite, mais bon, voilà. Après, on a prévu de se voir avec les autres, on a prévu de se faire un truc, il va falloir qu'on organise ça, se louer un gîte et comme on est tout éparpillés et tous, de se faire un week-end prolongé, diamond painting, mais que nous. Et on sort pas du gîte. Donc, soit il y a une piscine, soit il y a un jacuzzi, mais on fait du diamond painting. On se chouchoute, on se fait des gâteaux et des machins et tout. Voilà. Donc ça, on a prévu de se faire ça. Donc voilà, et il n'y a pas forcément besoin d'aller au restaurant. Alors si, je suis allée au restaurant, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Raloa quand ils sont montés à Paris, et voilà, et donc on a été au restaurant ensemble, et c'était un pur bonheur, c'était génial, et c'est un souvenir qui est gravé dans ma tête, voilà, avec l'équipe Raloa. De quelle région êtes-vous originaire? Roselyne. Je suis originaire dit 9-3. Eh oui, je suis une banlieusarde. Donc je suis née en Île-de-France. Je suis née dans le Wesh Wesh Wesh. Voilà. Donc je suis née dans le Wesh Wesh Wesh. Mais parce que mes parents travaillaient là-bas. Mais j'ai des racines ancrées normandes. Campagne, terre, voilà. C'est pour ça que je suis revenue à la terre, je pense. D'ailleurs, ma mère me disait, ton côté potager, jardinerie et tout ce que s'ensuit, tu tiens de ton grand-père, qui me manque énormément, qui tenait la place du père, mon grand-père. Et mon grand-père, il était maraîcher. Ah, tiens, il y en a là. Mon grand-père était maraîcher. Et j'allais souvent à la campagne en Normandie chez mon papy, dans son jardin. On mangeait tous ses fruits, ses légumes, j'adorais. Les confitures de ma grand-mère, les pots de... Ah, viens ici. Oh, vous avez trop mal, j'ai rendu trop fort. Manger les haricots en bocal de mon grand-père, je repartais avec des pommes de terre, enfin bon, voilà. Donc, ouais. Donc, ouais, mais je suis issue de l'Île-de-France, voilà. Mais j'ai jamais été Île-de-France. Pour habiter et pour travailler, voilà, c'est tout. Mais sinon, dès qu'on avait l'occasion, on se barrait, hein. Donc, week-end en Normandie, chez mon grand-père, ou chez ma mère quand elle habitait en Normandie. Quand on avait nos potes en Dordogne, nos potes dans le sud-ouest, on partait tout le temps dans le sud-ouest. Chaque vacances scolaires, on avait la chance. On avait un camping-car, donc on partait avec les enfants en camping-car, on faisait des week-ends. On est parti à la neige en camping-car parce que ça nous coûtait moins cher. Donc on est parti à la neige avec les enfants. Voilà, mais ouais. Je suis née, mais je n'ai pas le cœur parisienne. Voilà.
J'ai toujours su que je ne resterais pas à Paris. D'ailleurs, je ne peux plus. Je ne supporte plus. Et puis, ce qui s'est passé, tous mes soucis de santé, tout ça, mon boulot et tout, donc du coup, a fait que bah, je suis un petit peu partie de l'Île-de-France, là, pour essayer de me vider la tête. Et ça me va très bien. Et la province, mais qu'est-ce que c'est trop bien, les gens, ils sont trop gentils. Et là, je suis dans le sud-ouest, mais c'est trop bien. Voilà, j'ai rencontré plein de gens, je rencontre plein de gens. Et cet après-midi, d'ailleurs, on est invité chez la voisine pour aller prendre le café. Donc, vous voyez, bien intégré, hein. Voilà. Et puis, bah, mon homme avec les voisins d'à côté, rugby à fond. Ils viennent le chercher le jeudi soir quand il y a des matchs à domicile. Il va voir des matchs. Il s'est mis entraîneur de rugby. Enfin bon, voilà, on est très bien intégrés. Voilà. Donc ça, c'était une question de Sybille. Non, de Roselyne. Et donc la dernière question, combien de temps par jour consacres-tu à tes loisirs créatifs? Te fixes-tu des limites? Et si oui, arrives-tu à les tenir? Pascal. Alors, combien de temps? Ça peut être 2 heures, comme ça peut être 4 heures, comme ça peut être une demi-heure, ou ça peut être toute une journée, ou une soirée. Voilà, je me fixe pas de limite. C'est quand j'ai envie. Alors, c'est vrai que quand je suis sur une toile, bah, comme celle-là, j'ai du mal à la lâcher, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est très, très, très compliqué de lâcher une toile quand tu es à fond dedans. Mais il faut bien aller dormir. Alors, il y a eu des fois, j'ai eu une période très, très compliquée d'insomnie. Du coup, j'ai fait du diamond painting. D'ailleurs, mon psy me disait, mais ça va, ça vous fait du bien. Pendant que vous faites ça, vous pensez à rien. Ça va vous aider à trouver le sommeil. Alors, que dalle, hein. Parce que de plus, pardon, quand je fais du diamond painting, je regarde les vidéos des copines. Donc, je dors pas. Donc voilà. Et dans la dernière, est-ce que j'arrive à les tenir? Bah, de quoi, mes limites? Non. Non, parce que je vais arrêter quand je vais en avoir marre, quand ça va être l'heure de manger, quand ça va être l'heure que j'aille faire dodo, ou bah, quand ça va être l'heure d'aller promener le petit Wilco, enfin voilà, ou que mon ami m'appelle pour qu'on fasse des trucs, qu'on aille se promener. Donc voilà. Je me fixe pas de limite, j'en fais quand j'ai envie d'en faire. Voilà. Et ben c'était bien ça. Ce petit tag, j'ai trouvé original, hein. Ça changeait un petit peu de parler autour du loisir. Enfin, on a quand même parlé du loisir créatif. En même temps, j'ai presque fini ma ligne. Oh, vous avez vu, c'est trop beau. Bah voilà. Alors du coup, on va taguer les copines. Alors, je vais taguer une des fadas. Je vais taguer ma binôme Isa de la chaîne Ch'tizad parce que je sais qu'elle va aller taguer d'autres copines. Donc voilà. Je sais qu'elle va aussi aller taguer ma fille. Donc du coup, je tague pas ma fille. Je vais taguer Sarah et ses passions. Parce qu'avec Sarah, j'aime beaucoup Sarah. Et on se tag aussi. Donc bah voilà. Donc allez sur la chaîne de Sarah. Elle fait aussi pas mal de choses, Sarah. J'aime beaucoup Sarah. Katharina, alors Katharina elle est fidèle à la chaîne, ça fait pas longtemps que je suis abonnée à sa chaîne, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc allez aussi sur la chaîne de Katharina KitKat. Ça c'est un truc qui me plaît parce que KitKat pour moi c'est les KitKat à manger, je peux pas l'oublier. Donc c'est KitKat DP, voilà. Ensuite allez je tag Clara. Alors Clara c'est la chaîne c'est Clara DP, non c'est pas ça? Je sais plus je crois. De toute façon, je vous mettrai les liens des chaînes. Oui, c'est Clara DP. Voilà, j'aime beaucoup aussi Clara. Donc, on se tag aussi souvent. Elle me tag et je la tag. Elle aime bien les tags, Clara, donc je sais qu'elle va les faire. Je vais taguer Marjo, parce que Marjo, elle aime bien aussi les tags. Et du coup, je sais que ça va lui plaire, ce tag-là. Donc, je vais taguer les loisirs de Marjo. Voilà, qui est pas très loin de chez moi. D'ailleurs, peut-être à l'occasion, il va peut-être falloir qu'on se voit un jour. Qu'est-ce que t'en penses? Et je vais taguer la chaîne de Lynn. Lynn et ses loisirs créatifs. Alors, un petit accent, vous irez voir, vous trouverez l'accent qu'elle a. Et donc, j'adore sa chaîne aussi.
Donc, la chaîne de Lynn et ses loisirs créatifs. Ah, elle fait plein de trucs, Lynn, hein. Elle fait du point de croix, elle fait du diamond painting. Je crois qu'elle fait elle fait autre chose aussi, je crois. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois que elle fait de la peinture par numéro. Donc voilà. Bah, c'est pas mal, hein. Donc les filles, je vous ai tagué. Si vous ne sentez pas l'envie de le faire, je ne vous oblige pas, hein. Donc voilà. N'hésitez pas à taguer eh ben, d'autres personnes pour que le tag de notre copine Catherine, eh ben, il aille partout. Parce qu'en plus, c'est un tag des abonnés, donc c'est génial. C'est les filles qui ont posé des questions. Donc voilà, je pense elle en fera un autre. Donc voilà. Il y a un moment, je m'étais dit, ouais, je vais en faire un. Puis non, en fin de compte, autant faire le tag des copines. Et puis faire d'autres tags. D'ailleurs, je vous remercie parce que le tag de Pâques qu'on a fait avec Isa et Jackie, il a bien marché. Donc, merci beaucoup. Et puis, ben, on va se laisser là. Donc, vous pourrez voir les avancées d'étoiles. Ben, je vous montrerai. Je vais faire un point. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas montré l'étoile que je suis en train de faire. Donc, je vous montrerai une petite vidéo pour vous montrer. Comme ça, vous verrez les avancées d'étoiles où j'en suis. Et puis, ben, de toute façon, on va se retrouver aussi pour un blabla, pour des petits unboxings. Je vais aussi vous montrer ben, une miniature. J'ai acheté les miniatures de chez Action, je vais vous les montrer aussi. Donc voilà. Eh ben écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce moment en ma compagnie vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. Et je vous souhaite ben, une très belle journée, une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. C'est très important avec tout ce qui se passe, hein. Prenez soin de vous et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, abonnez-vous à la clochette. N'hésitez pas à parler de la chaîne, voilà. Donc, et bientôt, petit concours qui arrive. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt et encore merci ma petite Catherine. Aloha!